Après des années d'atermoiement et un blocage de l'État, une mobilisation citoyenne, ça a été évoqué, et le consensus transpartisan orchestré par François Bonneau semble enfin avoir porté leurs fruits. Du moins, le gouvernement s'est-il engagé à étudier rapidement les conditions de faisabilité, et il faut espérer surtout que les moyens seront effectivement mis sur la table, à commencer par un nombre de postes financés à la hauteur des besoins, et ça a été dit également, que ce soit pour l'université de Tours ou pour celle d'Orléans, qui sont asphyxiés aujourd'hui par le désengagement de l'État, ce qui n'a pas encore été dit, et j'insiste sur ce point. C'est un bel arbre qu'on nous promet enfin, et nous ne pouvons qu'espérer qu'il soit effectivement planté et qu'il puisse grandir. Il ne doit pas cacher la forêt de l'hôpital public décimée par les 3 précédents quinquennats, dont celui qui s'achève. Je remercie Magali Bessard pour ses paroles. Ça me permet d'être plus courte, parce que je voudrais dire exactement la même chose. Toujours aucune réponse nationale forte, et il faut qu'elle soit nationale, par ailleurs, à la situation catastrophique de notre système de santé et à la souffrance au travail des soignants, qui explique une grande partie des départs en réalité. Je voudrais insister ici sur 2 aspects non négligeables de la réussite du projet qui se profile. La construction d'une synergie forte entre les formations dites paramédicales et la formation des futurs médecins, et la facilitation des stages et formations pratiques ou en simulation pour l'ensemble des cohortes d'étudiants dans les filières. Les formations paramédicales sont déjà nombreuses dans la région orléanaise. Il s'agit de faire en sorte qu'elles montent encore en puissance, comme c'est envisagé fortement dans le rapport soumis au vote, et qu'une synergie puisse être créée avec l'arrivée d'une formation médicale pour une plus grande efficacité dans l'ensemble du secteur, ce qui est un peu moins clairement dessiné pour le moment. Une réflexion conjointe et largement concertée avec les instituts de formation, les universités et le futur CHU doit être menée, concernant notamment à la fois, et je pense que c'est engagé bien sûr, la construction et l'organisation de nouveaux locaux nécessaires pour les études médicales et paramédicales, mais aussi la mise en place, à laquelle la région pourrait contribuer financièrement, d'un centre de simulation mutualisé pour la formation initiale et continue de l'ensemble des personnels de santé, dans l'Orléanais, le Loiret et au-delà, à partir de l'existant. Il s'agit de proposer réellement la possibilité pour tous de l'usage de la simulation dans la formation, comprenant l'intervention de professionnels, en évitant les doublons, un atout utile pour la formation en général, mais aussi pour la prise en compte des possibilités limitées en termes de terrain de stage, qui sont un point d'achoppement important de la montée en puissance de toutes les formations en santé. Sur le dernier point des stages, la région peut notamment agir concrètement sur la couverture des frais de déplacement, on y reviendra. Elle s'y engage en partie, c'est déjà le cas aujourd'hui des élèves infirmiers. Pour les autres, ces frais peuvent encore constituer un frein à la formation, voire conduire à des abandons. Donc on doit étendre la prise en charge aux élèves en formation, tels que les élèves aides-soignants, ambulanciers, ARM. Et au-delà, il faut que l'État mette enfin les moyens aussi pour couvrir les frais de stage qui restent à la charge des étudiants en médecine, élèves sages-femmes, etc. Nous avons besoin d'augmenter le nombre de personnes formées. Nous voulons le faire, alors donnons-en les moyens. Merci, Madame Fischer.